Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto look de fête. Donc dans un premier temps, je viens appliquer ma base à paupières qui va permettre de lisser la paupière et de permettre au fard de tenir beaucoup plus longtemps. Les couleurs seront beaucoup plus éclatantes également. Ensuite, je viens prendre ma palette de chez NYX, donc c'est la palette de la collection de Noël que j'adore, vraiment c'est une très belle découverte et un énorme coup de cœur. Donc je viens prendre ce fard un petit peu dans les tons orangés, je viens l'appliquer principalement au niveau du creux de ma paupière pour donner un petit peu de profondeur au maquillage. Donc je l'applique à l'aide d'un pinceau fluffy assez large avec des poils assez souples afin d'avoir un rendu assez aéré. Et ensuite, je viens prendre ce fard vert pailleté qui est juste sublime avec un pinceau plat et je l'applique sur ma paupière mobile. Je viens bien le travailler pour bien l'estomper. Et ensuite, alors bon, je suis un peu miro, donc je prends un miroir pour me voir de plus près et que ce soit un petit peu plus précis. Voilà, vous voyez, j'estompe bien au niveau du creux et je viens intensifier au niveau de l'extérieur. Évidemment, je fais la même chose sur le deuxième œil. Donc, vous voyez, on vient bien sur la paupière mobile et on estompe bien. Le fait d'estomper au fur et à mesure, ça permet d'avoir un maquillage qui va être beaucoup plus estompé sans qu'on ait besoin de venir le retravailler au niveau de l'estompage à la fin. Donc, c'est plutôt pas mal et c'est pour ça que c'est sympa d'utiliser différents pinceaux. J'équilibre bien de chaque côté et ensuite, je viens prendre cette couleur un petit peu prune que je vais venir mettre principalement au niveau de l'extérieur, donc au ras de cils extérieur, et je remonte sur le creux pour donner un petit peu de profondeur au maquillage. Et là, tout de suite, ça change complètement le make-up. Vous voyez, je trouve que vraiment on passe à un make-up vraiment très lumineux, très maquillage de soirée. Et donc là, je viens ensuite estomper mon troisième fard avec un pinceau estompeur. Donc sur le pinceau estompeur, on ne met jamais de fard. C'est vraiment juste pour venir flouter les couleurs entre elles. Donc je reprends mon fard prune et je fais la même chose sur le deuxième œil. Vous voyez, j'insiste bien au niveau du creux de ma paupière, mais vraiment que sur la partie extérieure de l'œil. J'aime beaucoup ce make-up. Honnêtement, je le trouve vraiment canon. Je crois que c'est mon préféré sur mes make-up de fête jusqu'à présent. J'estompe bien. C'est vraiment important de bien venir flouter les couleurs pour éviter d'avoir des démarcations qui soient trop marquées. Et ensuite, je pars avec un autre fard, donc un fard très clair, très lumineux, très pailleté que je viens mettre au niveau du coin interne de mon œil. Et je viens également l'étirer au niveau de mon ras de cils inférieur pour donner un petit peu plus de lumière à mon regard. Suite à ça, je viens tracer mon trait de liner. Donc mon liner fétiche, vous commencez à le connaître depuis le temps, c'est le liner de chez NYX. Honnêtement, je le trouve très pratique, très fin, très précis, très facile à utiliser. Et pourtant, vous savez que pour moi, le liner, ça a été un défi pendant de nombreuses années. Et avec celui-ci, honnêtement, je n'ai jamais eu le moindre souci. Et mes clientes l'adorent aussi. Il est vraiment très pigmenté. Et ce qui ressort au niveau de mes clientes, c'est que vraiment, c'est un liner qui est très facile à utiliser, donc c'est idéal pour celles qui débutent au niveau du liner. Et je vous dis, la pointe est très fine, donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup de précision, ce qui est plutôt pratique. On vérifie bien que ce soit pareil des deux côtés, on ajuste si nécessaire. Et ensuite, on va pouvoir passer au mascara. Donc pour le mascara, j'utilise celui de chez L'Oréal en ce moment que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un rendu très joli. Ça vient vraiment définir les cils, leur donner de la longueur et du volume. Donc bon, rien de bien compliqué. Après là, j'insiste pas forcément trop au niveau du mascara parce que je vais venir poser mes faux cils. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ces faux cils-là. Très sincèrement, maintenant je les achète sur Shein ou Amazon parce que voilà, pour les faux cils, c'est pas nécessaire de mettre des prix exorbitants. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment jolis parce qu'ils viennent vraiment donner un effet un peu œil de biche avec l'extérieur qui est beaucoup plus fourni. Et je trouve que c'est vraiment un rendu très sympa. Au niveau de la colle, la question m'a été posée plusieurs fois sur pour moi quelle est la meilleure colle à faux cils. Sincèrement, pour moi, je dirais que c'est la colle Duo, la verte, qui est vraiment hyper qualitative et à un prix accessible à tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment pour moi la meilleure, celle que j'utilise depuis plusieurs années. On vient bien fixer donc les faux cils en faisant des petites pressions. Et voilà,
le make-up des yeux est terminé. Pour les lèvres, je viens tracer un contour à l'aide d'un crayon marron de chez NYX. Pour vraiment, voilà, les yeux sont vraiment très prononcés, donc on va faire un make-up des lèvres très naturel. Donc je viens tracer le contour à l'aide d'un crayon. Et ensuite, je mettrai un petit peu de gloss repulpant. C'est celui de chez Too Faced. Voilà, je trouve que pour les lèvres, c'est amplement suffisant vu l'intensité du make-up des yeux. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau make-up.